Shalom, Asha Shabbat Shalom, Korla Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Raka Kodash, Aman, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour les siècles des siècles, à travers Mashiach, Aman, Alléluia. Shalom à la diaspora, shalom à tous ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Mexicains, les Péruviens, ceux-là qu'on appelle les Caribéens, les Métis, nos frères qu'on appelle Noirs Nègres, ceux-là qui sont appelés Béninois, Congolais, Togolais, Ivoiriens, Sénégalais, Guinéens, Burkinabés, Gambiens, ok, de nationalité ou dont le père est un soi-disant un Indien natif, ou soi-disant un noir ou un nègre, c'est pour vous ce message. L'Éternel nous invite, il nous appelle à nous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Ok, la racine de notre message a été toujours la même. La repentance avant qu'il ne soit trop tard, avant que vous ne mouriez. Et nous allons adresser un peu, c'est quoi l'essence? C'est quoi l'essence le plus important qu'il faut faire pour être sauvé dans les jours, les mois à venir, pour être délivré? Vous qui êtes fatigué, vous qui êtes oppressé ou opprimé, ok, vous qui êtes abusé, vous êtes taxé par les élites sataniques de ce monde, par les pouvoirs sataniques de ce monde, les satanistes, et la liste continue. Vous qui êtes opprimé, vous qui êtes au Bénin, au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en Asie, dans le Moyen-Orient, et la liste continue, c'est important. Qu'est-ce que l'Éternel nous demande à faire? Qu'avons-nous à faire? C'est quoi l'essence? C'est quoi ce qu'il faut faire pour être délivré? Pour que l'Éternel fasse partir les dictateurs. Des gens comme les Patrice Talon au Bénin. C'est des gens qui ont signé un pacte avec le diable il y a longtemps, il y a plus de 30 ans. Ce n'est pas un truc qui est venu en 2016 que beaucoup des citoyens béninois et béninoises ne comprennent pas. Ce n'est pas un truc qu'il a, mais Talon a manigancé tout ce coup depuis le temps de Kérikou jusqu'à cela. Donc c'est important. Qu'est-ce que l'Éternel nous demande à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie sauve? Actuellement, partout dans les contrées, dans vos villes majeures, vous allez constater qu'ils sont en train d'implanter les idoles de Nimrod, les idoles des anciens Égyptiens, les idoles des Babyloniens, les idoles des Assyriens, les idoles des Nordiques, et la liste continue. Quoi? Ce que vous appelez l'arbre de Noël. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Qui vous a dit ça? Oh, c'est les enfants. Non, c'est faux. Vos enfants ne sont pas au-dessus de Dieu. Si vous pensez déjà dans votre cœur, dans votre cerveau, que vos enfants sont importants qu'à Mashiach, c'est-à-dire que vous avez déjà perdu. Vous êtes dans le décor, vous êtes dans les ténèbres. Ah, quel enfant? Vos enfants ne sont pas au-dessus de Dieu. Point final. Il n'y a plus à négocier, à discuter, à quoi que ce soit. Ok? Jésus-Christ n'est pas né un 25 décembre. C'est faux. Selon les livres antiques, les anciens, l'Église catholique romaine a la date de naissance, le jour de naissance de Hamashiach, parce que c'est écrit dans la Bible que Marie et Joseph sont allés se recenser. Ils sont allés se recenser. Donc, il y avait un cahier ou un journal où tout était écrit. Donc, ne nous foutez pas, ou ne vous foutez pas de nous. Ce n'est pas tout le monde qui est linguistique ou bien qui a été lobotomisé et je ne sais pas. Voilà, ce n'est pas tout le monde. Vous pouvez tromper, trahir une grande masse, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde. Donc, bref, Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Actuellement, d'après les historiens, dans les livres d'histoire, j'ai un livre d'histoire, je ne l'ai pas sur moi actuellement, c'est écrit que Hamashiach, Jésus-Christ, le noir ou le nègre, est né le 28 mars. Il est né dans le printemps. Il est né dans le printemps. Il n'est pas né en hiver. Okay? Et la seule fête où on peut faire recours durant cette période où il fait froid partout dans le Moyen-Orient,
en Afrique du Nord, mais il fait froid aussi ou froid déjà en Afrique, parce que c'est la matin qui s'annonce. Voilà, bref, c'est la fête des dédicaces que nous allons célébrer dans 8 jours, s'il plaît à Dieu. Je pense bien ça à partir du 13, si je ne me trompe pas, 13 couchers du soleil. Et c'est sur 8 jours. Donc du coup, tous vos trucs de Noël, c'est des traditions d'hommes, c'est des traditions sataniques. Ça n'a rien à voir avec la Bible ni la naissance de Hamashiach. Mais sans plus tarder, nous allons partir vers le vif du sujet. Nous invitons nos frères et sœurs au Bénin. Si vous voulez réussir, si vous voulez que les méchants qui sont à la tête de vos pays, les dictateurs, les renégats, les crapauds, les batraciens, les démons, les antichrists, les satanistes, qu'ils partent, vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir, pleurer, jeûner et devant Dieu. Et voyez si l'Éternel ne va pas agir. L'Éternel n'est pas sourd, il n'est pas une idole, l'Éternel n'est pas la croix. L'Éternel n'est pas la Vierge Marie, non. L'Éternel n'est pas une idole, l'Éternel n'est pas une idole, l'Éternel n'est pas le phare. Nos aïeux, quand il y a eu problème, nos aïeux ont prié, ils ont fait recours à Dieu. Je vous ai déjà dit, vous tous, vous qui militez, vous parlez de mouvements, vos mouvements ne vont pas vous aider. Aussi longtemps que vous enlevez Dieu, l'Éternel Yahweh, le créateur de l'équation, de votre équation, c'est fini. Talon va vous fumer jusqu'à la fin. Mais si vous vous unissez et que vous repentiez et que vous donnez votre vie à l'Éternel Yahweh à travers Mashiach et que vous arrêtez de célébrer les fêtes sataniques comme Noël, janvier, tout ça là, et que vous observez, vous célébrez les fêtes bibliques, les fêtes célestes, que vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu, voyez si l'Éternel ne fera pas partie Patrice Talon. L'Éternel fera partie Patrice Talon lui-même. C'est l'Éternel qui a permis à Satan de le placer sur le trône de Satan. Donc il faut comprendre, vous devez toujours faire recours à qui? À l'Éternel. Sans l'Éternel, vos combats seront vains. Écoutez, Exode le chapitre 15 et le verset 3, il dit quoi? L'Éternel est un homme de guerre. L'Éternel est un homme de guerre qui a déstabilisé, qui a tué les premiers-nés de Pharaon, de ses rois. Qui les a tués? C'est l'Éternel Yahweh. Nos aïeux n'ont même pas levé un petit bout de doigt pour faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'aller protester, d'aller dans les rues ou non. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous organiser, vous vous repentez, vous changez vos mauvais comportements, vous donnez votre vie à l'Éternel à travers Mashiach, vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu, vous jeûnez, vous priez, et voyez si l'Éternel ne va pas les faire partir, il va les faire disparaître. Talon n'est pas au-dessus de Dieu. Talon et Seklebe ou Alassane Ouattara, les Paul Biya, ils ne sont pas au-dessus de Dieu. Mais c'est parce que vous êtes toujours au milieu du péché que rien ne marche. C'est parce que vous êtes au milieu du péché. Alors on va le lire. Je suis dans Deutéronome le chapitre 4 et le verset 1 à 14. Deutéronome le chapitre 4, le verset 1 à 14. Deutéronome le chapitre 4 et le verset 1 à 14. C'est important, je veux que tout le monde comprenne. Et cette vidéo, partagez-la partout. On écoute. Il dit, Israélites, vous avez vu, ici l'Éternel ne fait pas recours aux chrétiens. Moïse ne faisait pas recours aux chrétiens ou aux musulmans, ou il disait béninois. Non, l'Éternel nous a appelés comment? L'Éternel nous a appelés Israélites. Nous sommes les Israélites. Nous ne sommes ni béninois, nous sommes peut-être des citoyens français, citoyens luxembourgeois, citoyens suisses, citoyens béninois, congolais, ivoiriens. Mais notre nationalité, selon la Bible, selon le Torah, nous sommes les Israélites. C'est nous les Juifs, c'est nous les 12 tribus d'Israël. C'est à nous que la Bible a été écrite. C'est pas nous, c'est pas à nos aïeux que la Bible a été écrite. La Bible, c'est notre livre spirituel, c'est notre livre d'histoire, de vie, de coutumes, de tradition, pas plus ni moins. Que personne ne vous dise quoi que ce soit. Et vous n'avez pas besoin d'aller dans une école pour avoir la sagesse, non. Ok? Donc on va continuer. Il dit, Israélites, continuez à Moïse. Moïse, en hébreu on dit Macha. Il dit, obéissez aux lois et aux règles que je vous enseigne à mettre en pratique. Point. Ouais. Donc on doit obéir. On doit obéir aux lois et aux règles que l'Éternel nous a enseignées à travers Macha, à travers Moïse. C'est ce que vos églises ne vous disent pas. Vos églises ont été achetées par le diable.
Le christianisme est contrôlé et dirigé par le diable. Vous pensez que le christianisme a quelque chose à voir avec la Bible? Ah non. Si quelqu'un vous le dit, il a menti. Si quelqu'un vous le dit, il a menti. Le christianisme a été créé par Constantinople et les traites, les vendus et les autres nations, comme ils ont créé l'islam. Ok? Je viens.